tout moment, le preneur et le bailleur peuvent, d'un commun accord, mettre fin au bail commercial en cours de bail ou en tacite prolongation. Le bail est alors résilié amiablement. Il ne s'agit pas d'une résiliation judiciaire du bail résultant de l'acquisition de la clause résolutoire ou d'une demande de résiliation pour faute. Il ne s'agit pas davantage de mettre fin au bail par un congé à une échéance triennale ou en tacite prolongation. Le gage des créanciers inscrits sur le fonds de commerce étant impacté par la résiliation avant le terme du bail, le législateur a prévu que la résiliation ne devienne définitive qu'un mois après la notification qui lui est faite. En effet, le fonds de commerce est une universalité dont les différentes composantes sont les suivantes: des éléments corporels, matériels, marchandises, agencements, et des éléments incorporels, clientèle, achalandage, non commercial, enseigne, droit au bail. Il constitue ainsi un bien meuble incorporel sur lequel les créanciers peuvent prendre des sûretés, appelées nantissements. Ainsi, lorsque le commerçant convient avec son bailleur de résilier de manière anticipée son bail commercial, qui constitue un élément fondamental de la valeur du fonds de commerce, le gage du créancier est mis en péril. À cet égard, le principe est fixé par l'article L143.2 du Code de commerce qui dispose en son premier alinéa qu'en cas de procédure judiciaire de résiliation du bail, le bailleur doit notifier sa demande au créancier inscrit et que le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la notification. Son second alinéa, l'article L143-2, prévoit que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite au créancier inscrit. Il en ressort que l'objet de l'obligation posée par le Code de commerce est d'informer les créanciers d'un risque sur leur gage. Le défaut de respect de cette formalité rend inopposable la résiliation judiciaire ou amiable au créancier inscrit. Par ailleurs, le créancier inscrit est susceptible de solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour réparer son préjudice. En pratique, lorsque le bailleur et le preneur se mettent d'accord sur le principe d'une résiliation amiable du bail, il importe de lever un état d'énantissement et privilège pour connaître les créanciers inscrits sur le fonds. Si les créanciers sont identifiés, trois possibilités se présentent. Première possibilité, les parties peuvent se contenter de notifier l'acte de résiliation amiable et attendre l'expiration du délai d'un mois pour lui donner effet. Deuxième possibilité, les parties recherchent une solution en se rapprochant du créancier inscrit pour obtenir la mainlevée de l'inscription avant la date d'effet de résiliation. Les parties conviennent alors, dans un acte de résiliation amiable sous conditions suspensives, que la résiliation ne prendra effet qu'en cas de levée de l'inscription dans le délai déterminé. Troisième possibilité, le preneur prend l'engagement de garantir le bailleur contre tout recours du créancier. Cette hypothèse est bien évidemment la plus risquée et ne doit pas être privilégiée. Des précautions doivent nécessairement être prises en amont par le preneur. Il devra veiller à minima à obtenir un accord de principe du créancier. Il en ressort que la bonne solution doit être appréciée au cas par cas et nécessite l'accompagnement d'un conseil. En sus de cette problématique liée à la protection des créanciers inscrits, le preneur et le bailleur doivent se mettre d'accord sur le solde de tout compte, les éventuelles indemnités et organiser les modalités de restitution des locaux.